Bonjour! J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui passent et de sidous. Mais je voulais vraiment prendre un court moment tandis que je lis. C'est mon moment à lecture à l'extérieur pour vous partager un message que je trouvais super intéressant. Donc, c'est un livre de quelqu'un qui canalise Crayon. Puis là, je vous dis quelqu'un parce que c'est un livre qui a plusieurs choses dedans puis je me rappelle plus son nom. De toute façon, c'est pas le plus important. La personne demandait est-ce que, parce qu'il avait vu le film Déjà vu, que j'ai jamais vu d'ailleurs, et il disait que dans ces livres-là, les humains pouvaient aller dans le passé, changer des choses qui changeaient donc le futur. Et la personne a demandé à Crayon, qui est une présence, c'est pas un ange, là, mais c'est un guide, qui a demandé à Crayon, est-ce que nous allons vivre ça éventuellement de notre expérience humaine? Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient avec les changements d'accès aux diverses dimensions? Et Crayon a dit, c'est parce que vous êtes déjà dans cette réalité-là, c'est juste que ça ne vous prend pas une machine magique, tu sais, dans les films, ça prend une machine magique, mais vous êtes déjà dans ce genre de réalité-là et vous n'avez pas besoin de machine. Puis, quand j'ai lu ça, j'ai dit, effectivement, c'est vraiment intéressant, puis il faut se le rappeler que quand on a une pensée statique du passé, on reste pris avec les émotions et les douleurs et les incapacités du passé. C'est pour ça qu'on dit parfois qu'on reste pris avec la conscience ou le niveau, la maturité émotionnelle sur certains égards de 6 ans ou de 5 ans ou de 14 ans. C'est que quand il y a des choses qui ne sont pas guéries, des événements qui ne sont pas guéris, des petits traumas, des événements marquants, des fois, on reste avec une blessure puis on reste figé dans la perception passée. C'est pas dans l'événement du passé qui va changer, mais si on change notre perception de ce qui s'est passé, on change qui on est et nos capacités de voir l'avenir différemment ou de se créer un avenir différent ou de se propulser. Donc, si par exemple, les expériences du passé, dues à ma famille, et à mes liens ou à des choses vécues à l'école me donne l'impression que je suis quelqu'un qui a de l'incapacité à parler en public, qui a de l'incapacité à connecter profondément avec les gens. Et surtout, si j'arrête pas de répéter ça, tu sais, oui, mais moi, j'ai telle incapacité, oui, mais moi, j'ai tel défi, pour moi, c'est difficile parce qu'on est en train d'ancrer cette réalité par la façon dont on parle souvent, sans s'en rendre compte, on parle aux gens, puis on est en train d'ancrer l'ancienne réalité, puis on est pris là parce qu'on n'arrête pas de parler de nos défis, de nos douleurs, de comment on s'est senti, puis on met tellement d'émotions à ça qu'on en repleure. Pas pour libérer, mais c'est comme si on revit ce moment-là, puis on l'ancre. Fait que là, c'est sûr qu'on changera pas le futur. Mais si ces événements-là, on se les rejoue, puis je le fais avec plusieurs personnes d'entre vous qui venaient me voir en coaching 1 à 1. Si on se rejoue ces moments-là et où il y a eu des traumas, au lieu de rester avec une maturité émotionnelle de 3 ans, puis je dis pas à tout égard, là, dans certaines situations, on se rend compte que la tête ne fonctionne plus, puis qu'on agit comme quelqu'un qui n'a pas maturé. Tu sais, des fois, il y a des sphères de vie où on agit émotionnellement comme quelqu'un de 3 ans, de 6 ans, de 9 ans, qui n'a pas sa pleine puissance. Puis sur d'autres plans, ça va super bien. Mais si on rejoue ces événements-là qui ont un gros ancrage, comment je peux dire, qui ont eu un gros impact sur nous au niveau émotionnel et qu'on en crée une nouvelle fin. Vous me voyez venir, là. On crée une nouvelle fin. C'est comme si on allait dans le passé changer ce qui s'est passé. On ne change pas l'événement, on change sa fin et donc on change notre perception de la réalité. On change notre perception de ce qui s'est passé et notre perception de qui on est par rapport à ça. Et donc, on change nos aptitudes, on change nos aptitudes à faire face à l'avenir d'une façon différente et à construire une nouvelle réalité future.
Donc, c'est comme si on allait dans le passé par une machine magique qui est juste, en fermant les yeux, qui est l'imagination. Et on va dans ce passé-là, en changer l'issue et en changer la résultante ou en changer l'enseignement ou qu'est-ce qu'on en a appris. Et donc, ça change non seulement comment on se sent dans le présent, mais aussi les possibilités futures. Donc, j'espère que c'est pas du charabia que ce que je t'ai dit, mais je trouvais que c'était tellement important que je te le partage tout de suite. Je voulais même pas rentrer, chercher un trépied, c'est vraiment raw, mais c'est vraiment un message important. C'est-à-dire, arrête de parler de ton passé ou de ce que tu n'aimes pas de ton présent, tu l'ancres, tu lui donnes de la puissance. Va guérir par l'imagination, le passé, va trouver une nouvelle issue ou va guérir quelque chose du présent, même trouve une nouvelle issue ou une nouvelle signification à ce que tu vis et reprends la puissance de créer un futur différent. J'espère que ça t'aide. Pour moi, ça résonnait vraiment fort qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo tout de suite. Je te souhaite une super belle journée et une belle transformation de vie à l'image de tout ce que tu souhaites le plus.